il y a une citation qui dit « Ne laisse pas la peur d'être rejeté t'empêcher de jouer un match. » Dans cette situation, je dirais, ne laisse pas la peur que ça foire t'empêcher de suivre ton rêve. Coucou, moi je m'appelle Jacinthe, je me présente vite fait, vous pouvez m'appeler quand même Jassi. Et je viens d'une famille de 4 enfants et je suis la 3e. J'ai 29 ans, j'ai un baccalauréat en journalisme et communication et je suis au Rwanda, à Kigali. Je ne sais pas le nombre de fois quand t'as déjà dit non. Je ne sais pas le nombre de fois quand t'as rejeté. Que t'arrives même à te dire si t'es vraiment fait pour ça. Si ton rêve que t'as eu depuis que t'es jeune, tu dois vraiment le réaliser parce que t'as reçu que des noms. Mais il est grand temps que le monde sache de quoi tu es capable. Comme toute petite fille, il y a ceux qui veulent être musiciens, acteurs, médecins. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours voulu être journaliste, être devant la caméra. Et je me rappelle même quand j'étais vraiment petite, je prenais des journaux de mon père, j'essayais de lire à voix haute, de me faire passer pour ces journalistes que je vois à la télé. Heureusement, j'ai eu des parents qui m'ont vraiment encouragée. J'ai fini mes études primaires, secondaires. Et juste après mes études secondaires, j'ai eu la chance de travailler comme présentatrice, volontaire stagiaire dans une radio locale. Et là, vraiment, j'ai eu une bonne expérience, mais il fallait quand même que je continue mes études universitaires. Donc, il a fallu que je change d'emploi. Et là, j'ai commencé à travailler dans l'administration. Au tout début, c'était pas vraiment facile parce que je me disais genre, je vais m'ouvrir, je vais expérimenter comment ça se passe, donner mes idées. Mais ça s'est pas passé comme je me le disais. Je trouvais que j'étais la petite fille qu'on voulait pas entendre, mais qu'il fallait qu'elle fasse ce qu'on lui avait demandé de faire. Et pour moi, je me disais, j'ai vraiment envie de terminer mes études, comme ça je pourrais faire ce que j'aime bien. Et là, ça s'est pas vraiment passé comme je me l'étais imaginé. Hein. J'ai fini mes études et j'ai commencé à postuler ici et là. Je recevais que des noms ou carrément rien du tout. Et finalement, cette petite fille en moi a commencé à s'endormir et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me contente de ce que j'ai. Je me disais, au moins j'ai un travail, donc si j'ai pas ce que j'aime, il faut que je commence à aimer ce que j'ai. Et quelque part en moi, je me disais, ça va peut-être m'ouvrir les portes vers ce que j'aime, ou bien je vais finir par vraiment aimer ce que j'ai. La façon dont c'est venu, j'étais avec mon petit ami, et puis là, il voyait à quel point ça me faisait vraiment mal. Et là, il m'a dit, mais si tu veux vraiment faire des vidéos, pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais pas ta propre chaîne YouTube? Wow. Alors là, quand il me l'a dit, c'était pas du tout facile. Parce que je me disais, peut-être que lui, il croit un peu trop en moi. À cause de ce que j'avais vécu, je me disais, ah non, ça ne pourra pas marcher. J'avais tellement perdu confiance en moi. Et je me disais, mais de quoi est-ce que je vais parler? Mais pendant un moment, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et cette voix en moi me disait, essaye, essaye, essaye. Je me lance, on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que c'est venu. Aussi fort que tu veux te battre contre ça, aussi fort que tu te dis non, ça va jamais marcher, il y a toujours une voix, il y a toujours quelque part, il y a même ces personnes, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, il y a ces gens, je me dis que elles sont comme une voix qui te parle à ne pas lâcher prise. Et je me dis que depuis que j'ai commencé à le faire, je me sens beaucoup mieux. Cette équipe s'est formée comme telle. Moi, vu que je voulais vraiment être devant la caméra, c'est ce que j'ai toujours voulu, j'ai aussi cherché une productrice, réalisatrice. Elle est vraiment douée en journalisme, elle s'y connaît, elle a travaillé dans ça pendant un bon bout de temps. J'ai voulu d'une vidéographe, aussi une jeune fille qui veut aussi suivre sa voie, une photographe et une graphic designer. 2 aspects. Donc ce vlog, c'est pour montrer aux gens qu'il y a des femmes vraiment talentueuses, qui inspirent, mais vraiment, qui sont vraiment douées. Et je trouve qu'il est grand temps que le monde connaisse, rencontre ces femmes. Mais aussi, c'est pour cette personne, pour toi qui es en train de me regarder, qui essaie de se découvrir, qui se demande si vraiment tu dois lâcher prise ou si tu dois continuer, qui essaie de trouver son chemin pour que ça t'inspire.
Ouais, tu crois que tout est fini pour toi, tu crois que tu pourras jamais réaliser tes rêves, peut-être à cause de ce que tu as pu traverser, mais c'est faux. Il est grand temps que le monde le sache, il est grand temps que le monde découvre qui tu es, ce que tu as, car tu ne sais pas le nombre de personnes que tu vas inspirer par ce que tu as. Tu es talentueux, relève-toi petit à petit, mais avance. Alors ceci est ma toute première vidéo, mais certes pas la dernière. Trouver ma voie sera le nom de cette émission, genre pour encourager et pour aider les jeunes à trouver leur voie. Vous rencontrerez beaucoup de femmes, on va parler de tout, on va parler d'éducation, on va parler de mode, on va parler de sujets tabous, on va parler de tout. Et toi qui es en train de nous suivre, n'hésite pas à nous proposer sur quel sujet on pourrait parler, qui pourrait vraiment inspirer d'autres personnes. Et je profite aussi de remercier toute l'équipe. Franchement, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et surtout, on remercie Wood Habitat qui nous a prêté cet endroit. Et surtout, n'hésitez pas à passer. Cheers!